Direction le Proche-Orient maintenant, où nous attend Franck Genozo, notre correspondant permanent en Israël. On parle beaucoup, évidemment, dans tout le Proche-Orient, de la guerre en Syrie et de l'afflux migratoire en Europe. Et le sujet fait aussi beaucoup parler en Israël, vous allez voir. Pourquoi? Parce que Israël, c'est un pays voisin, très voisin de la Syrie. Et l'État hébreu n'accueille que très peu de réfugiés. Seulement voilà. Il y en a certains qui souhaiteraient en accueillir plus et il faut que ça change, disent-ils. Qui sont-ils? Franck va vous répondre. Bonjour. Bonjour William. Alors il y a évidemment un certain nombre de députés d'opposition, mais il y a aussi des membres de la société civile. Vous l'avez dit, la Syrie c'est un pays voisin d'Israël. Et je vais vous donner un exemple. C'est vraiment un pays voisin dans la mesure où Tel Aviv, la grande ville israélienne, se situe à peine 200 km à vol d'oiseau de Damas, la capitale syrienne. C'est à peu près l'écart et la distance qu'il y a entre Toulouse et Bordeaux pour vous faire une idée. Alors nous sommes allés à la rencontre de quelqu'un qui essaye de faire bouger les choses. C'est un grand patron israélien considéré ici comme une forte tête. Alors vous allez voir, il a des idées assez arrêtées sur la question et nous sommes allés le rencontrer dans son usine, comme vous allez le voir dans ce reportage tourné avec Giona Messina et Ovsep Nalbandian. C'est un franc-tireur, un patron médiatique connu pour ses propositions coup de poing. Daniel Birnbaum dirige cette société qui commercialise des machines à eau pétillante. L'usine doit recruter, alors il a une idée, embaucher des réfugiés syriens. S'il y a des gens de l'autre côté de la frontière syrienne qui ont besoin d'aide, on va les aider. Ici, on va les aider. En Israël, on va les aider. Et c'est pour ça que j'ai proposé que 1000 Syriens viennent travailler dans cette usine. La proposition n'a pas manqué de faire scandale au sein de la classe politique israélienne. Israël est le seul pays frontalier de la Syrie à n'accueillir que quelques centaines de réfugiés. Raison invoquée, les deux pays sont officiellement en guerre depuis près de 50 ans. Quelques hôpitaux accueillent bien des blessés au coup par coup, soignés puis renvoyés dans leur pays. Pour Daniel Birnbaum, c'est largement insuffisant et pour convaincre, il s'appuie sur l'histoire même de l'État d'Israël. Je suis le fils d'un survivant de l'Holocauste. Mon père était en Europe durant la Deuxième Guerre mondiale et c'est un miracle qu'il ait survécu. Mais sa famille tout entière a été tuée et personne ne les a accueillis. Ils ont essayé de se réfugier dans d'autres pays et personne ne leur a dit « vous êtes les bienvenus ». Dans son usine travaillent des Israéliens, juifs ou musulmans, mais aussi des Palestiniens. L'entreprise a pourtant été la cible d'un appel au boycott il y a quelques mois. Des militants pro-palestiniens lui reprochaient de fabriquer ses produits dans les territoires occupés. Depuis, l'entreprise a déménagé pour s'agrandir et ses employés, quelle que soit leur origine, continuent à vouer un véritable culte au patron. Travailler ensemble, ça construit des passerelles entre nous, ça nous rapproche. On prouve tous les jours ici qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut faire la paix en travaillant. Pourquoi vouloir détruire ça ? Selon lui, la mixité au sein de son entreprise serait idéale pour l'intégration des réfugiés syriens. Sa proposition a pour l'heure été rejetée en bloc par les autorités israéliennes. Franck, il faudrait peut-être rappeler pourquoi les autorités israéliennes, justement, refusent d'accueillir davantage de réfugiés syriens. Oui, il y a en fait plusieurs arguments qui sont avancés, à commencer par la taille du pays qui, selon les autorités, ne permettrait pas d'accueillir davantage de réfugiés syriens et surtout davantage de migrants. Il faut savoir que l'État d'Israël accueille déjà plusieurs dizaines de milliers de migrants qui viennent souvent d'Afrique, des Érythréens, des Soudanais et des Éthiopiens qu'il faut donc intégrer à la société israélienne. Et puis il y a, comme souvent ici, également l'argument sécuritaire. La sécurité reste une priorité et l'État d'Israël se dit que finalement il faudrait éviter les infiltrations à caractère terroriste. La sécurité qui est tellement une priorité ici que l'État d'Israël fait actuellement construire un nouveau mur, une clôture de séparation entre Israël et la Jordanie afin de rendre encore un peu plus hermétique le territoire de l'État d'Israël. Merci Franck. À bientôt. La revue de presse de